Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça va, mais ce n'est pas l'une des meilleures soirées les amis. Premièrement, tout va bien chez moi, la peinture est faite, donc tout va bien. Malheureusement, un match où la Juventus joue, évidemment que tu perds tes nerfs, évidemment que tu perds patience, parce que l'équipe ne répond pas ben, à l'exigence de son président, de ses fans, de son histoire, de son prestige. Et encore une fois, une prestation assez dégueulasse. Il y a eu des éclaircies par-ci, par-là, par Cambiaso, que je trouve formidable. Un attaquant, pas un attaquant de pointe ou un second attaquant, mais plutôt un attaquant excentré qui est Keza, que par moments il nous fait de belles choses, surtout quand il part avec sa vitesse sur son côté gauche, comme Raphaël Leao, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, encore une fois, une prestation pas terrible. Et tentant, au début du match, les supporters chantaient Allegri. Bon, on a bien compris, hein, tous ceux qui vont au stade, c'est ceux qui aiment Allegri, qui aiment la Juventus, on est bien d'accord. Mais nous, on aime la Juventus. Et quand on aime une équipe, il faut aussi parfois ouvrir les yeux quand l'équipe joue mal ou quand l'équipe fait pas de bonnes choses ou peu importe le président, ses fans, etc. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a le droit de la critiquer. Et ça fait partie, je veux dire, de ma vie. Je suis comme ça. Il y a quelque chose que j'aime, mais j'ai aussi le droit de la critiquer. Comme vous, vous avez le droit de la critiquer, mais après, il faut aussi parler. Et du coup, voir le pour et le contre. Mais cet entraîneur-là, c'est une arnaque. Comment tu as l'Inter qui domine des bras et des pieds, de la tête et les épaules cette Serie A, qui va à Bologne et Bologne fait pratiquement jeu égal. Oui, l'Inter gagne, mais après on peut tout simplement l'expliquer parce que l'Inter est dans une magnifique dynamique. Ils gagnent, je sais pas, je crois qu'ils sont sur 13 matchs, 13 victoires, toutes compétitions confondues. Une équipe qui encaisse très peu de buts, une équipe qui a des joueurs très forts comme Lautaro Martinez, même le gardien, même les défenseurs, le milieu de terrain, Barella, etc. Et qu'est-ce que tu as? Tu as Bologne qui vient de nulle part, qui fait peut-être et sans doute des meilleures saisons de son histoire depuis plus de 40 ou 50 ans. Je me rappelle pas parce que je sais pas si elle a déjà été championne d'Italie dans les années 1900, enfin dans les débuts 1900, je sais plus. En tout cas, ils arrivent à faire jeu égal avec peu de joueurs connus, un entraîneur qui débute à, allez, ça fait quoi, 2 ans, 2 ans qu'il entraîne à, avec une constante très bonne. Et là, la Juventus n'y arrive pas, même face aux petites équipes de Serie A. Et encore une fois, on a un entraîneur qui fait tout et n'importe quoi. Il te fait rentrer Alexandro à la 81e minute. Je ne sais pas si Alexandro il a l'habitude de faire des centres millimétrés. Je ne sais pas si avec sa défense, il se transforme en défenseur buteur. Et quand il faut rentrer un attaquant et jouer avec deux ou trois attaquants de pointe ou excentrés, peu importe, c'est Gatti, le défenseur central, qui se transforme en attaquant. Ça montre à quel point cet entraîneur-là, il est perdu. Parce que pourquoi tu fais monter ton défenseur? Mais ton défenseur, ok, il est bon de la tête. Mais je pense que Milik, il est aussi bon de la tête. Moiskin, il peut aussi être bon dans la profondeur. Pourquoi? Mais parce que c'est son style de jeu déjà. Et aussi, les joueurs, je ne sais pas s'il leur dit avant match qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, si ce n'est, les gars, on va essayer de jouer calme, on va essayer de ne pas se prendre un but, on va calmer le jeu quand on a le ballon, on fait tourner tout doucement, on essaye d'attaquer quand on peut sur un côté, si on arrive à créer des brèches, mais les brèches, tu les crées pas. Tu les crées pas, tu n'as aucune passe latérale, ou je veux dire passe en profondeur, tu n'as jamais. Les seuls trucs que tu as, c'est des dégagements de défenseurs loin devant, de longs ballons devant. Les changements d'aile sont très rares dans cette équipe. Et quand il y en a un, tu as l'impression que la Juventus joue comme le Barça de l'époque ou le Napoli d'il y a 2 ans, l'année dernière. En fait, il n'y a rien qui montre que cette équipe-là
et entraînés par un entraîneur qui leur donne un style de jeu. Le premier but, on l'encaisse, bah là, tu vois que cette équipe sait faire des coups francs. Elle a des combinaisons et elle a fait cette combinaison-là, boum, marqué, but, bravo pour eux. La Juventus revient au score, ok. La Juventus marque un deuxième but. Et ça, ce n'est pas travaillé. Hein. Centre, tir, où elle rebondit sur un joueur, où elle revient sur McKennie qui donne à Milik. Milik, il tire, mais il était quoi? Il était à même pas 5 mètres du goal. Donc forcément que là, il a plus de chances de cadrer que de la mettre au-dessus. Et après ça, la Juventus recule. Mais recule pourquoi? Parce que l'entraîneur, je sais très bien qu'il va dire oui, mais parce que les joueurs, ils se sont relâchés. Non, 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 c'est pas les joueurs qui se sont relâchés. En fait, ils savent pas quoi faire. Quand t'es mené, ils se mettent tous à attaquer. Donc, du coup, tu as des chances de marquer puisque tu attaques. Mais quand tu mènes, même quand tu mènes et tu dois faire tourner le ballon, changement d'aile, etc., pour fatiguer ton adversaire et pour faire tourner le ballon, tu n'y arrives pas. Et quand tu n'y arrives pas, ben, ton adversaire te marque un but. Et là, ça fait 2-2. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'équipe se repose sur ça. Et vous voulez le garder l'année prochaine. C'est pas possible. C'est pas possible de le garder l'année prochaine. Voilà les amis. Voilà, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous. Et là, je vais encore jouer à eFootball. Parce que là, j'ai fait mon premier match en tant que coop, enfin dans la coop. Donc là, je vais enchaîner un deuxième ou un troisième et un quatrième match si tout se passe bien. Et surtout, je vais essayer d'enregistrer une vidéo pour la mettre ce soir ou demain. Allez, je vous embrasse tous les gars. Ciao, ciao.